Alors, je m'appelle Vincent. Enchanté. Enchanté, merci. Si vous entendez un petit accent, c'est un accent qui vient du nord de la France, mais qui est passé par l'Australie. Alors, c'est comme ça. Hein. En tout cas, nous sommes heureux d'être là. La musique est terminée, non pas tout à fait, parce que je vais demander à Pierre et l'équipe si avant de terminer ce soir, on peut revenir avec le chant de la bénédiction. Ça, c'était quelque chose. Ça, c'était quelque chose. Et c'est vrai que ce soir, on demande simplement à ce que tout le monde soit béni. Dans votre foyer, dans votre vie personnelle, dans votre couple, dans vos finances, et surtout dans votre âme. Parce que finalement, les choses de la vie se jouent là, n'est-ce pas? Sans âme. Alors, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire qu'on retrouve dans la Bible. Une histoire d'un homme qui ne pouvait pas venir à Jésus. C'est peut-être étonnant que je vous dise ça, mais en fait, la réalité, c'est qu'il ne pouvait pas tout simplement venir à Jésus, même qu'il le voulait. Alors, je lis de Marc, chapitre 2, les versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Cet homme vit dans cette ville de Capernaum. Capernaum, c'était la ville où Jésus a exercé pendant de longues années, ou pendant les quelques années, surtout son ministère. Cet homme avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler des miracles. Il en était conscient. Tout le monde en parlait. Sauf que son problème, c'est qu'il n'avait aucune possibilité d'être au bénéfice de ce que Jésus faisait pour les autres. Pour la simple raison qu'il était, lui, un homme paralysé. Ses jambes ne pouvaient pas supporter son poids. Il n'avait aucune mobilité. Et même s'il arrivait à se traîner avec ses mains jusqu'à la maison, il y avait une foule tellement dense autour de cette maison que ça aurait été impossible pour pénétrer, pour arriver jusqu'à Jésus. Chose qui était impossible pour lui est devenue possible. Est devenue possible pour la simple raison que cet homme n'était pas seul. Il avait des amis. Les amis ont pu intervenir pour que ce que pour lui-même n'était pas possible, eh bien, s'est réalisé. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut avoir de bonnes jambes qui nous portent, mais quelque part, au fond de soi-même, on est paralysé. On manque de spontanéité. Des choses qu'on veut faire, on ne les fait pas, on n'arrive pas à les faire. Et pourtant, on voit d'autres au bénéfice de ces choses, mais soi-même, on est coincé. Est-ce que vous savez de quoi je parle? D'être coincé. De vouloir faire quelque chose et finalement ne pas pouvoir le faire. Vous savez que Dieu connaît l'être humain. Il l'a fait, l'être humain, donc il le connaît. Et il sait que quand même on a des combats. Et oui, on a des réserves, on a des réticences. Il y a des trucs du passé qui continuent à peser. Il y a des craintes, des doutes, on se pose plein de questions. Et les choses qu'on aimerait tellement, vous voyez cette jeunesse sur cette estrade, cette jeunesse joyeuse, vous dites, mais ils sont venus de quelle planète ces jeunes-là? Ils sont pas, ils fument quoi pour être heureux comme ça? Joyeux. Est-ce que c'est pas juste une façade? Est-ce qu'ils vont pas, suite à la soirée ce soir, aller en boîte de nuit pour se défoncer? Non, ils n'ont pas besoin de ça. Non. C'est parce que, quelque part, eh bien, ce qui est en eux a pu se libérer. Et j'aimerais vous dire, cher ami, ce qui est en toi ce soir peut se libérer. Peu importe qui tu es. Peut-être la vie a fait en sorte
tu as construit un mur autour de ton cœur pour te protéger. Quelque part, ta spontanéité, celle que tu avais lorsque tu étais un enfant, qui se libérait si joyeusement. Mais après, vous savez, après les années, on prend quelques coups et puis, eh bien, on est moins spontané, n'est-ce pas, hein? On réfléchit plus et puis on est plutôt sur la défensive. Et les choses que finalement dans son cœur on aimerait pouvoir faire, on n'arrive plus à les faire. Mais c'est encore possible. Mais on a besoin d'être aidé. On a besoin d'être aidé de ceux qui peuvent encore nous porter. Parce que cet homme, finalement l'histoire va connaître une merveilleuse fin. Parce que cet homme avait des amis. J'aimerais te dire, toi, que ce soir, tu es venu au milieu des amis. Des hommes et des femmes qui, oui, jusqu'à un certain point, peuvent te porter là où tes jambes, là où ta personne ne peut pas te porter, pour retrouver et découvrir Jésus. Alors, nous avons découvert que dans cette histoire, cet homme avait 4 amis. Et ce que j'ai découvert, c'est que pour qu'on soit porté, eh bien, Dieu a pourvu que dans 4 domaines de notre vie, eh bien, il y a des gens qui viennent pour nous aider là où nous avons besoin d'être aidés. 4 domaines, pas forcément 4 personnes individuelles, mais 4 domaines dans lesquels finalement on aurait besoin d'être aidés. Mais ça se comprend, il y a un lit, il y a 4 coins, il y a 4 personnes, chacun son coin, pour porter une personne. Alors, quels sont ces 4 domaines, ces 4 amis, pour nous, ici, aujourd'hui, ce soir, à Baccarat? Le premier ami qui va nous aider, c'est celui qui ne porte pas de jugement sur nous, qui nous aime tel que nous sommes, qui ne va pas commencer à nous faire la leçon, qui ne va pas commencer à nous parler avec un ton moralisateur, qui ne va pas commencer à dire oui mais tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais être comme moi. Et non, qui va simplement dire eh bien écoute, tu es aimé, je t'aime tel que tu es. Tu dis mais attends, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien derrière. Parce que l'amour, c'est pas conditionnel. L'amour, c'est pas je t'aimerai si tu deviens ce que je veux que tu sois. Non, ça c'est pas l'amour, ça. L'amour, c'est tu es ce que tu es, je t'aime pour la personne que tu es. Ça c'est le premier ami. C'est celui qui n'a pas d'a priori, celui qui n'a pas de condition à son amour et son acceptation. Vous savez, on est dans un monde qui est assez indifférent. Les gens ne vous détestent pas, hein. Mais je peux vous assurer, vous vous promenez à Baccarat demain matin, dans la foule, du samedi matin, les gens ne vont pas vous détester, ils sont parfaitement indifférents à vous. Ils s'en fichent. Que vous soyez là ou bien pas, ça ne change absolument rien pour eux. Ouais. Et quand ils vous posent la question, alors ça va, il ne faut surtout pas leur dire. Parce qu'ils ne veulent pas le savoir. C'est une formule de politesse. C'est tout. Il faut dire ça va. Ça va, ça va. Mais quand il y a quelqu'un qui vous aime, ça change beaucoup de choses. Et puis parfois ça nous change, ça nous rend un peu mal à l'aise, je l'avoue, être aimé pour qui on est, sans avoir l'impression qu'il y a un intérêt personnel. Je me souviens la première fois que je suis rentré dans une salle comme celle-ci, et puis moi qui avais grandi dans une foi chrétienne traditionnelle, où il y avait des cérémonies plutôt que des célébrations, alors on m'a invité à venir dans ce lieu, et c'était joyeux, c'était comme ce soir. Et alors moi j'étais un peu méfiant, vous voyez. Alors, à l'époque j'étais un étudiant de fac, alors encore plus. Tu vois, parce que quand on est à la fac, on pense qu'on connaît tout. Et après, on apprend qu'on ne connaît pas. Et alors, je me suis mis au fond de la salle, près de la porte. Oui, là où vous êtes, là. Près de la porte. Je me suis dit, si ça chauffe de trop, je me barre. Comme ça, c'est bon. Hein. Et alors, c'est vrai que les chants ont commencé. Ils n'ont pas forcément chanté les mêmes chants qu'on a chanté, mais comme c'était en Australie, on chantait en anglais comme on a entendu ce soir.
Et à un certain moment, celui qui conduisait les chants, il a dit, maintenant, tout le monde, levez-vous, et puis on va aller partager un peu l'amour de Dieu. C'est quoi ça? Partager l'amour de Dieu. Et tout le monde commençait à se prendre dans les bras, et se serrer, et puis manifester cette affection qu'ils avaient, et puis cette bienveillance. Alors moi, j'étais mal à l'aise avec ça. Moi, j'étais venu comme on va pour un match de foot, où on est là pour voir le spectacle, pas pour embrasser le gars à côté de soi. Et puis alors moi, je faisais comme on m'avait appris quand j'étais enfant, et puis je tendais la main, on dit que la paix soit avec vous. Regardez comme ça. Quand on est je me retourne et je vois venir vers moi un grand. À l'époque, être chauve, c'était pas vraiment à la mode, vous voyez. Alors, on le voyait venir avec sa tête un peu chauve. Et puis, il n'était pas très beau à voir. Il avait comme un grand sourire, on voyait toutes ses dents. Et puis des lunettes très épaisses, alors les yeux sortaient un peu. Et il vient vers moi. Et puis, il m'a fait peur. J'avais l'impression qu'il allait me manger. Et puis, il me dit, c'est comment ton nom? J'ai dit, pourquoi tu veux le savoir? Je m'appelle Vincent. Eh ben moi je m'appelle Rob, et puis je suis content de te connaître, et c'est la première fois que tu viens ici. J'ai dit oui, ça se voit. Il a dit oui, plutôt. Et il a dit, mais tu fais quoi? Je suis à la fac, et tu étudies quoi? Et puis il dit, mais pourquoi toutes ces questions? Et alors après la musique a recommencé, je dis, et le gars il est parti. Je dis, enfin, il me fiche un peu la paix. Et c'était un peu comme ça la première expérience. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, ils sont bizarres ces gens-là. Pourquoi ils s'intéressent comme ça, moi? Et j'étais mal à l'aise, c'est vrai, je ne comprenais pas ça, c'était pas quelque chose auquel j'étais habitué, mais au fond de moi-même, ça m'a fait du bien. Tu vois que quelqu'un souhaite connaître mon nom, qu'il souhaite s'intéresser à moi, qu'il n'était pas là en train de me vendre quelque chose, qu'il voulait juste savoir qui j'étais et pourquoi j'étais venu. Je peux vous dire qu'après cette première expérience, il y en avait une deuxième, une troisième. Parce que là, je retrouvais des gens qui m'aimaient pour qui j'étais. C'était le premier ami qui était prêt à me porter, moi, à Jésus. Le deuxième ami, qui porte quelqu'un qui est un peu coincé spirituellement, c'est l'ami qui prie pour lui, qui prie pour toi. Tu vois, parce que quand tu es coincé, tu ne pries pas pour toi. Tu ne sais même pas que tu peux prier pour toi. Donc tu ne pries pas pour toi. Alors l'ami, lui, il prie pour toi. Tu peux l'empêcher de faire beaucoup de choses, mais tu ne peux jamais l'empêcher de prier pour toi. Et on ne se rend même pas compte parfois qu'il y a des amis qui prient pour nous, et c'est important parce qu'ils nous portent à Jésus. Amen. Ouais. J'ai lu l'histoire d'une femme qui était chrétienne, et son mari était un brave homme, mais il n'était pas chrétien lui. Et tous les mardis soirs, elle allait à sa réunion de prière dans son église, et le mari, il l'amenait là, la déposait pour la réunion de prière, et à la fin, il venait la chercher. Et un mardi soir, il la dépose, et puis il voit l'heure, et il arrive avec quelques minutes d'avance ce mardi soir-là. Et alors, par respect, il s'est tenu à la porte en attendant la fin de la réunion de prière. Et la femme, ce soir-là, elle avait vraiment eu un fardeau pour son mari. Parfois, ça arrive, hein. Tout d'un coup, il y a comme Dieu met quelque chose à cœur, et c'est pressant, et on a besoin de prier pour ça. Et la femme, c'est ce qu'elle a ressenti. Et à la fin de la réunion, elle a dit, pasteur, est-ce que je pourrais demander la prière pour mon mari ce soir? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est important. Alors il a dit, oui, pas de problème. Ils ont prié vraiment avec ferveur pour le mari. Le mari, qui était arrivé un peu plus tôt, derrière la porte, il entend cette prière. Alors la réunion se termine, et avec son épouse, ils vont sur le parking, vers la voiture, et puis le mari se tourne vers la femme, et il dit, mais chérie, à la fin là, vous étiez en train de prier pour qui? La femme, elle a dit, c'était juste pour le mari d'une des femmes de l'église. Alors il a dit,
avec la prière comme ça, il n'a aucune chance. Le soir, ils se sont couchés, et le mari s'est couché aussi, mais c'est une de ces nuits où on tourne d'un côté, le sommeil ne vient pas, et puis on se retourne de l'autre côté, le sommeil ne vient pas. On se met sur le dos, le sommeil ne vient pas. Et vers 2h du matin, il réveille sa femme. Il dit, chérie, cet homme pour qui vous priez, est-ce que c'était moi? Il a dit oui. Il a dit, je m'en sais bien. Parce que je crois que c'est en train de marcher. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais il y a des gens qui prient pour toi et qui vont porter à Jésus. Le troisième ami, c'est l'ami qui va te parler, qui va répondre à tes questions, qui va te donner un témoignage, qui va t'expliquer des choses. La Bible dit, mais comment vont-ils croire s'il n'y a personne pour leur parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur parle, qui prêche? Il y a besoin de quelqu'un qui explique les choses. Moi, j'avais besoin qu'on m'explique. Et toi, tu as besoin aussi qu'on t'explique pour comprendre les choses. Parce que nous vivons dans un monde religieux confus. Vous n'imaginez pas ce que les gens peuvent croire ou pas croire. Il y a une confusion dans l'esprit des gens concernant la vérité, concernant Dieu. C'est un micmac dans la tête des gens. J'étais pasteur à Paris pendant 20 ans, et puis j'avais mon bureau dans le 13e arrondissement. Et il y avait, dans le 14e en fait d'abord, et ensuite le 13e, et dans notre immeuble, il y avait la gardienne qui était au rez-de-chaussée, elle s'appelait Maria. Et Maria, elle avait un mari, elle était espagnole, elle avait un mari qui s'appelait Jésus. Et donc moi je m'entendais très très bien avec Jésus, et de temps en temps on prenait le café ensemble. Mais non, Jésus n'était pas un chrétien, faut comprendre. Et puis de temps en temps, quand on se parlait, je lui parlais du salut, tu vois, pour que il puisse venir au salut. Maria, qui était, elle, très religieuse, elle venait, quand elle était un peu dépressive, elle venait me voir, elle dit, pasteur, est-ce que tu pourrais prier le petit Jésus pour moi? Vous me disiez ça, le petit Jésus. Je dis, Maria, non. Maria, toi, tu as épousé le petit Jésus. On ne prie pas le petit Jésus, on prie le grand Jésus. Parce que le petit Jésus, il ne peut pas faire grand-chose pour toi. Mais le grand Jésus, il peut faire beaucoup pour toi. Ah oui, merci, pasteur. Merci. Tu n'oublies pas de prier le petit Jésus pour moi. Maria. On a besoin de quelqu'un qui explique les choses. Parce que c'est pas le petit Jésus, il l'a été le petit Jésus, mais on l'a nourri, il a grandi, il est devenu le grand Jésus. Il y a 2 semaines de ça, je parlais avec une femme médecin à l'île de la Réunion. On a fait une tournée à la Réunion avant de venir en France, et elle m'a raconté quelque chose d'extraordinaire. Son gendre est un médecin. Et il vient d'une famille athée, cartésienne, laïcard, anticléricale, méprisant de ceux qui croient, des gens faibles, à la totale, vous voyez. Alors, elle, qui est chrétienne, devait aborder son gendre avec des gants. Le gendre et son épouse a une petite fille de 2 ans, et la mamie, elle amenait la petite fille au culte le dimanche matin. Et la petite fille, eh bien, elle était remplie de joie, elle n'avait pas de complexe du tout, elle allait dire bonjour à tout le monde, et puis elle fait des gros bisous à tout le monde, et puis quand on chantait, eh bien, elle chantait, elle dansait, et puis elle se réjouissait de ce qu'elle vivait au milieu de nous. Eh bien, ça ne se terminait pas à midi, Parce qu'elle rentrait à la maison, elle continuait à chanter, à danser, à parler de Jésus. Et choses que personne ne pouvait dire ou faire
devant le gendre, la petite de 2 ans, eh ben, elle s'en fichait. Papa, laïcard ou pas, eh bien, il va entendre parler de Jésus. Puis elle dansait, elle chantait, sa joie de Jésus. Écoutez, eh ben, la petite a porté son père à Jésus. Au point où lui, qui était complètement blindé par rapport à la foi, il a ouvert son cœur. Il a donné sa vie à Jésus. Et il se prépare à ce jour à être baptisé le week-end de Pâques. C'est la petite. Et Dieu a placé une fillette de 2 ans sur un coin du lit et qui a porté son papa dans la présence de Jésus. Le 4e, c'est celui qui est pratique, qui est concret. T'as pas de Bible? Je t'en trouverai une. T'as pas de transport? Je passerai te prendre. Tu es revenu de vacances? Comment que ça s'est passé? Ce 4e, c'est très concret. 4e comprend que, eh bien, il y a aussi des choses qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas se produire, et que s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à ce niveau-là, ça va vraiment faire une différence. Alors, cet homme paralysé dans l'histoire de Jésus a été porté par 4 amis. Les 4 amis ont eu du mal, parce qu'en arrivant à la maison, il y avait cette foule, et c'était impossible que cette foule tellement serrée leur laisse passer. Alors, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, on va essayer de le faire monter sur la toiture, et puis après on verra ce qu'on peut faire. Et ils ont eu beaucoup de mal. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait tomber en montant sur le toit. Et arrivés sur le toit, ils avaient tout fait. Ils étaient tout près de Jésus. Ils étaient là, et Jésus était là. Mais il y avait encore quoi? Il y avait encore le toit. Il y avait encore une barrière. Il y avait encore une dernière chose qui empêchait que cet homme découvre Jésus. Alors ils ont dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas chez nous. On ne peut pas quand même démolir sa maison. Ah, tant pis, on paiera un nouveau toit. Ils ont arraché la toiture jusqu'à un grand trou. Et là, ils ont déposé leur ami au pied de Jésus. Ce soir, pour certains d'entre vous, vous avez fait le plus dur. Vous êtes venus. Peut-être pour certains d'entre vous, ça n'a pas été facile. Il y avait plusieurs raisons pour ne pas venir ce soir. Mais vous êtes venus. Mais il y a encore un petit quelque chose. Il y a comme cette barrière, cette toiture, cette chose intérieure qui vous empêche de dire, eh bien, je veux vraiment aller jusqu'au bout maintenant. Ce que je peux vous dire, ceux qui découvrent ce soir, ce que vous avez vu, ces jeunes, c'est pas quelque chose qui arrive un samedi soir, bien dimanche matin, et puis le lundi, ben, ils sont comme tout le monde. C'est pas un rêve qui est vite brisé. C'est pas des faux espoirs. Ne pensez pas un instant que c'est l'effet d'un cachet. Surtout comprenez que ce que Jésus nous offre, c'est une autre façon de vivre. Mais le choix est finalement de vivre sa vie sans Dieu ou de vivre sa vie avec lui. Je ne parle pas d'une foi religieuse. On est dans un pays religieux ici à Baccarat, où les gens ont quand même la religion, pratiquante ou non, mais on ne parle pas de ça. Jésus n'est pas venu pour faire des protestants ou des catholiques. Il est venu pour changer les cœurs. Il est venu pour donner une vie nouvelle. Il est venu pour te donner à toi une vie nouvelle. Et
cette dernière barrière, eh bien moi, ce soir, j'aimerais l'arracher. Pour que, si tu le veux, moi, avec vos amis, eh bien, on puisse se déposer, tout simplement, au pied de Jésus. Et qu'après, ce sera entre lui et toi, pour le restant de ta vie. Alors, je vais demander à tout le monde juste de fermer les yeux quelques instants. Ça fait pas de mal de fermer les yeux quand on est réveillé. Ça nous permet d'être seul avec ses pensées, seul avec sa vie, seul avec les choses les plus profondes en nous. Je me souviens, je n'avais que 15 ans. Le soir où il y avait un souffle qui est venu sur moi. Que pour la première fois de ma vie, j'ai découvert un amour si palpable que j'aurais jamais pu imaginer que c'était possible de vivre sa vie comme ça avec cet amour-là. Un amour de Dieu. Et ce soir-là, sans comprendre ce qui m'arrivait, il y a une flamme qui s'est allumée dans mon cœur. Et depuis ce jour, mes pieds sont bien sur terre. Mais mon cœur est là-haut. J'ai un véritable sens à ma vie. Et ce soir, ce don de la vie éternelle que Jésus nous tend, eh bien, il vous le tend ce soir. Il vous l'offre ce soir. Il te l'offre ce soir. Mais ce sera à toi de dire oui Jésus, je veux recevoir le don de la vie éternelle. Je veux apprendre à te suivre. Je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à t'aimer. Comme les tout premiers chrétiens t'ont aimé. Moi, mon rôle, c'est de prier avec toi, de t'accompagner. Mais le choix t'appartient pour ta vie. Peu importe qui tu es, peu importe ton âge, tes expériences, d'où tu viens, peu importe de quelle famille tu es venu. Ce soir, si tu entends au fond de ton cœur l'appel de Jésus, viens et suis-moi et mets ta main dans la mienne et je te conduirai sur mon chemin. Si tu entends cet appel au fond de ton cœur, j'aimerais prier avec toi ce soir. Alors là, je vais te demander juste, si c'est le cas, à ta place, de lever la main. Et en levant la main, tu dis, oui Vincent, je veux vraiment Jésus dans ma vie. Si tu n'as jamais fait ce pas avant, eh bien je t'invite de le faire. Lève bien la main. Même plusieurs mains se lèvent. Emma, je te vois au fond, oui. Jean-Paul, oui, je te vois aussi, oui, des jeunes au fond, plusieurs jeunes. Mais seulement si vous n'avez jamais fait ce pas avant, hein. C'est pas si vous faites partie déjà d'une église, mais c'est vraiment si pour vous c'est un choix qui va faire basculer ta vie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Lève bien la main si c'est ton cas. Comme ça, je peux prier avec toi. Je ne me précipite pas dans ce instant parce que je connais l'être humain. Je sais qu'il y a un combat qui se fait à l'intérieur. Il y a une partie en nous qui dit oui, il y a une partie qui dit non. Laisse
laisse la partie qui dit oui l'emporter ce soir. Laisse ça. Laisse Jésus l'emporter ce soir. Tous tes doutes, toutes tes réserves, toutes tes hésitations, tous tes mauvais souvenirs ne t'ont jamais aidé. Ils ne t'ont jamais aidé. Ce soir, ne les écoute plus. Et écoute surtout la voix de Jésus qui te parle au fond de toi-même. Oui, je veux te donner ma vie. Y a-t-il d'autres personnes qui n'ont pas encore levé la main, qui veulent le faire maintenant? Allez-y, allez-y, profitez de cet instant. Oui, monsieur, je vois ta main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, je vois ta main, madame. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas encore levé la main? Faites ça maintenant. Oui, monsieur, je vois. Plusieurs personnes ont levé la main. Est-ce que je peux demander à tout le monde de vous lever, s'il vous plaît? Dans ces instants, il y a la douce présence de Dieu qui passe sur nous. J'aimerais prier personnellement avec tous ceux qui ont levé la main. Je ne peux pas circuler dans toute la salle, c'est pas possible, mais tous ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez me rejoindre ici sur le devant? Venez, quittez votre place et venez me rejoindre sur le devant. Vous connaissez, vous savez de qui il s'agit. Bonjour. Voilà, comme ça. Viens. Tu t'appelles comment? Michael. Tu t'appelles comment? Kim. Emma. Les autres qui ont levé la main. Venez, s'il vous plaît, pour que je puisse prier avec vous. Regardez-moi. Et y a-t-il d'autres qui